Donc, vous réalisez quelque chose, pensez toujours au positif. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire que non, parfois vous pensez, bon, vous allez voir un peu des conséquences. Non, pour un chrétien, il mieux vaut mettre même cette personne-là à l'écart. Bon, mais le Christ, dis-moi, avec de telles personnes, moi je ne marche pas avec eux. Amen. Ok, j'aurai seulement un petit sujet d'introduction. Parce que je pense que le pasteur va vous donner le programme à la fin de la prédication. C'est un bon moment en tout cas d'être aussi ici. J'étais toujours petit. Et j'étais toujours un petit. Et puis souvent quand les gens vous attendent, Fabanam dit que vous vous sentirez encore trop petit. Je ne suis pas plus que votre pasteur. Il a un don. Et c'est lui-même l'ange de cette église. Et en lui, il y a beaucoup de choses que Dieu lui inspire. Et c'est à travers lui que je me pointe ici. C'est-à-dire son don. D'Éphésiens 4 va encore édifier avec un autre don d'évangélisation. Son ministre de réveil. Parfois, je ne me pointerai pas sur mon sujet. Ou parfois, vous voulez prendre ce que j'ai dit et classer, avoir un sujet. Parfois, vous ne pouvez pas trouver ça. Je ferai seulement un bruit véridique. Ok. C'est uniquement pour susciter votre foi. C'est ce que je voulais. Cher révérend, je vous remercie beaucoup de m'accorder votre chair. Je vois mes amis, je vois mes petits frères. Ça va. Manassé, vous êtes là, je Ça va. C'est mon nom, je réponds aussi de Gabé Moubanji, il est aussi Gabé, vous savez. Pourquoi nous avons pris aussi le nom de Shamgar. Et j'ai toujours dit, s'il y a un autre Shamgar, celui-là c'est un piraté. Fabana m'a dit que mieux vaut changer le nom ou bien changer le caractère. Si vous dites que vous êtes David, vous ne faites pas des choses comme David, changez le nom.
Ou soit changer seulement votre caractère et devenir un véritable David. Ok, c'est un peu ça. Jack était moins peur avec la petite lampe torche. Et je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous debout. Oui, ça pourra me dire, c'est bien. Nous essaierons un peu de balader dans Ephésiens chapitre 4, premier chapitre. Les livres d'Éphésiens. Premier chapitre. C'est là que nous aurons un peu à jouer tout ce temps, parfois, et toucher par-ci, par-là. Mais ici, je veux lire le verset 7 jusqu'à 8, et plutôt à 9. Jusqu'à 9. Mais vous lirez seulement à la maison. En lui, nous avons la rédemption par le sang. La rémission de péché selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Ok. Un mot de prière, pasteur. Zambi wetu mkarimu Yesu udindemu tukakwalishira kutumbi kunembe chama lilomo lifupika libikukumbena ngaye Senyor walwa bansantu leba akutuchila ngashi kukwelele bikontulila kukwembele misambo ya kutumbi Senyor niyo yetu bishami kwenjira wansambi walwa twate bishukupala kwa jii kutukwena mulimu ya Senyor weki mulongeshi munena kutukwelele mujindemu bwani mulongeshi Mungu shamuchalo walpo mwana omuntu biji mubala bitishe byo yetu bwali mushikira mu kibasa cyakalasa mumanya mubala Senyor tujitukulomba wansambi usomera ufumba bibebe na muchimu bwali mata mu cyaro Senyor wangata mifundo yi ifuma kubaji bo mugando bwa kijila uyishi kisaba cyo bamudinde mu Senyor Yesu Mungu shamuchalo mwana omuntu nikali bwa kumutuna zangu wa mutulu muvwaji kanulungi nimeshi Mvuaji kabukola kukumbana kwa nipikale mwa kwamba bihatuka nibukola kali kwa kushindula misomi yetu Senyor. Ikale leo yonsu ikale kwa kumuteresha mwa leo zapa mchungu. Jishinga jana tukale kwa kumuteresha. Tutuntumu na miyabe metu mwaka ya mudu Senyor. Wani mwene lukuna kikaji mshinga kutulenga chanza ni nyuma ya makoya. Nyuma ya tulu, nyuma ya jichoka, nyuma ya jele meshi kubintu bibikale bishara Senyor. Ashetu kala mianda bishala mikala metuchita weki danda mwana jizitu bika na jishinga hatukala mwa Senyor. Banga kudetu fumo kwa jikya kudetu sijishigi mudi Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, notre sujet, nous pouvons le prendre à partir du verset 9. Le mystère de sa volonté. Je précise pourquoi. Parce que je vais d'abord faire un peu connaître ce qui arrive souvent. Souvent, vous trouvez quelqu'un qui a cru le message.
Il a bien progressé. Mwasa lwendo mutata mbilengo. Maintenant, une bonne vie. Wenda lwendo lwino. Soit tu pourras même nous construire le tabernacle. Yeye mwina wangatanasha mudimu mudisangishi. Ou soit même... Ani tuibanila ekelezi. Ou soit même, il avait même un don de la foi. Il guérissait même les malades. Par après, vous les trouvez à l'écart, il n'est plus dans le message. Et puis il arrive souvent chez nos sœurs. Mais je ne dis pas vous. Ce ceux-là. Oui, vous avez votre mari à qui vous aidez, vous venez à l'église chaque fois. Parfois, maintenant, le moment est arrivé que Dieu l'a retiré. Vous voyez, cette sœur commence à se méconduire. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au juste? C'est pourquoi je prie ce sujet. Et nous devons un peu connaître le mystère de sa volonté. C'est un message que Frère Branham avait prêché ici. Plutôt, il avait prêché sur l'adoption. Et c'est dans l'adoption là où il avait lu, comme nous venons de lire ici. Et nous montrant le mystère de sa volonté. Oui, il y a des étapes. Il y a une chose d'abord que je vais tirer votre attention. Vous voyez, nous les prédicateurs, nous avons besoin de vous. Là, je peux vous dire, même c'est un secret, mais je dois dire. On peut avoir un don, nous avons un don. Mais nous avons besoin de vous. Pour que ce don-là puisse bien se manifester. Les dons que nous avons, ça ne nous sert pas à nous. Moi, quand j'ai même un problème là chez moi, je peux même pleurer. Parce que je peux tout faire, prier, gêner, Dieu n'intervient pas. Dieu vient et m'aider aussi. Alors, ici, ce que je voulais, c'est un réveil. Pas un réveil qu'on parle toujours que non, on avait des réunions de réveil, on avait un temps de réveil, non, un véritable réveil. Ce que j'ai, je vous le donne. Vous savez, vous me donnez. Alors cela va marcher. C'est ça mon souci. Alors il y a une chose. Je vais attirer votre attention. Quand on parler sur l'adoption, quand vous lisez même dans Galates chapitre 4, il y a les étapes que Frère Branham explique bien Paul ce qu'il voulait dire. Il y a l'étape de la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et souvent les gens s'arrêtent là. Mais pourtant, il fallait avancer pour recevoir maintenant le saut dans l'âme. Le
sceau dans l'âme. chitambi mu musuka Quand vous recevez le sceau dans l'âme, hadi wafite chitambi mu musuka alors c'est ça même le mystère de sa volonté. wow wafike abona musoboka bwa sogenda Cela va vous révéler maintenant qui vous êtes. chocha chitambi nacho kutambula ni wewe ndingani Parce que jusqu'alors tu ne te connais pas. bwali tonje hadi kutola mudinda kwina mwashi kudishimulula to Je sais qu'ici il n'y a pas un musulman iyo ndima mwabeka yina musulmani nashi ou un Bouddha. ani mwina buda nashi Il n'y a que des chrétiens. ada ndibina Mais kristo quand tu reçois le Dieu que je viens t'amener, hadi wewe kibula nzambi ni mulu twatile tu dois maintenant te connaître qui es-tu udoni shimulula ni udinani et qui est Jésus. nzambi mwina nani Ok, ça va, je vais lire le prophète iyo nawe shikobala mu profeti pour attaquer directement la cible. iyo bwakuwela mpingewo muchiningira mwakwamba Prenons pour le message d'adoption. tuyayi muli isara litekimu Je suis avec ça ici. Quatrième partie. tuyayi mumu isara litekimu chitwa chinani Paragraphe 78 jusqu'à 80. kasama ka milongo amaku mwanda mutakatani mwanda mukulu toni amaku mwanda mukulu Écoutez d'abord ce qu'il dit ici. telesali chipomu profeta wamu Et après, ihashisha ce moi le fanatique. mema kisitabanjinyi Bien. bim Après, hashisha je suis fou. mema sindimukuluka J'ai perdu la raison. njimushimisha lunganyi Je suis dingue. Dingue. mema Dingue. Oui. njalo mumuli ndendo wantana Ah, donc, non, c'est dingue, c'est-à-dire c'est quelqu'un un vaurien, pour bien. twambanyi ngwina wamitende wambanyi muntu asuhulika imushinga to Bon. Rien que parce que j'essaye de vous dire la vérité. hadi nangwao butani bwale ndishiro bwani ndwambile kulalela Là où je parle franchement, mwabuni nyamba bwale kulalela menamini les frères, bana betu babalu et si un homme se donne à Dieu, di mwabao kwakwigala kuchibuni kapanda chabantu chini filamu dinzambi si un homme kwakwigala muntu se donne à Dieu, mudi filamu dinzambi il faut vous donner au complet de A à Z. bimbabi keyela bunu esepyosu mugabushima kutoze mukumbali kundekeli Il faut vous donner de A à Z. bidibi keyela bunu ese kutoze mukumbali kundekeli Vous êtes mis à part. bwaluneno nuni batekibwa kuluseka Vous êtes une créature différente. nenu abanuli chifukibwa chitahulukani bikwao Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. bwalukuli babuni babikidibwa basumulamba kesa Oui, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. elokuli bantu babuni bali babikidibwa On a un appel dans son cœur. badibira nyibibigila mumyoyo yao Oui, je crois que Dieu même, je le crois. eyo meme ndingiyitaba yinzambi mwine ndingiyitaba Mais frère, kati bana bere ça bwayetuno serait tout aussi perdu que les autres. udibwagala mubikidibwa nengala mushimina nidachimanye bakwabo Est-ce que vous comprenez ça? chimanulubongo bwalobwani J'avance d'abord. ndinentumuruka En effet, bwabwina bwalwebe ils vont se présenter là, en ce jour-là. gitukwali nabakimana kumpala kutitukwali nam Ils vont même dire, nabikina nashamwabwaa Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. mukalona ndibulilakanyima yabakwaa mudina dyana Et je fais tout le reste en ton nom. ndimweza malima mwabwasa mudina dyana J'ai fait des services de guérison. meme ndimweza mulimu walondo Oh, j'ai prêché l'évangile. meme ndimuyisa evangelio J'ai chassé les démons. meme ndimwilakanyima yamakoyi Amen. amen
Pourquoi je dis ça, mes bien-aimés? Je pense que même frère Daniel peut connaître ce prédicateur-là de Mujima. Il a rétrogradé, il a laissé l'église, il commence à se méconduire. Dieu l'a accompagné. Dieu l'a accompagné. On est presque de même âge avec lui. C'était un ami à moi. Oui, même jusqu'alors quand on se rencontre avec lui, en tout cas ça fait honte. Parfois vous les trouvez même ivres. Qu'est-ce qui arrive au juste? Voilà, écoutez. Dans question-réponse sur les Hébreux, quelque part. Frère Branham dit, vous avez la vie éternelle quand vous croyez. Vous avez la vie éternelle. Mais tirez attention. C'était une question qu'on lui avait posée. Quand il a répondu ainsi, maintenant on lui a donné aussi des références là où il avait l'habitude toujours de dire que pour aller au ciel, pour que tu sois sauvé, il fallait avoir le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est pas ça. Au moment où vous croyez, vous avez la vie éternelle. Qu'en est-il du baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit nous introduit seulement au don. Au don. Donc nous entrons dans le don. Les 9 dons de l'esprit. Soit dans Ephésiens 4, les 5 ministères. Parce que vous avez le Saint-Esprit, il est avec vous. Mais le problème n'est pas que quand vous croyez, vous avez la vie éternelle. Puis vous oubliez, chercher le Saint-Esprit. Et pas faire autre chose. Continuez jusqu'à chercher le mystère de sa volonté.
naissance, Ubuwana mnene tumulele. j'écris le message. Njumita mukele. Le véritable. Mukele tumulele. Oh, il y a une chose. Eyo kulichini. Si par hasard ici, Imanuta ndabete kumpo kwa mais ça, je pense que le grand frère t'a poussé, la grande sœur t'a poussé. Il fallait même te faire rebaptiser. C'est ça. C'est-à-dire que le moïta bazan doit battre. Tu n'as pas encore connu. Fallait prendre une décision véritable. Il fallait être sûr de ce que vous croyez. Mais à cette marche-là, quand vous avancez, de justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, dans le chef-d'œuvre, ne peut pas vous faire lire beaucoup. Faut pas me parler quelque part. Voyez quand vous semez votre semence, la semence commence à sortir. Il avance aussi à partir des justifications. Il y a aussi sanctification. Et jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il reste le temps de la moisson. Pour moissonner la même semence. Alors, frère Namadi, notre âge ici, notre âge, par l'âge du baptême du Saint-Esprit, commence maintenant à vous mettre à défi. C'est le pas l'âge d'être spirituel. Là, je vous défie. Mais c'est l'âge de surnaturel. C'est l'âge du Saint-Esprit lui-même. La personne du Saint-Esprit. Dans l'esprit de vérité, frère Namadi, le Saint-Esprit est une personne. Est une personne. Vous pouvez vous imaginer comme si ce quoi. Mais c'est une personne. Chez mon sanguin, il y a une personne à côté. Le Saint-Esprit, plutôt la colonne de feu qui m'accompagne partout. Je suis toujours comme mon introduction. Écoutez. Pourquoi les gens sont si ballottés? Est-ce que vous écoutez d'abord le sujet? Paragraphe 133. Pourquoi les gens sont si ballottés? 133. Il n'a pas besoin de marcher à la lumière qui se trouve là. Dehors, il y a une meilleure lumière. Il marche à la lumière de cette chandelier d'or. En brûlant l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représentait le Saint-Esprit. Ici à l'hôtel. Il y a cela. Ici, vous recevez tout. Le baptême du Saint-Esprit. Écoutez. Le feu du baptême qui apporta. Vous pouvez même être baptisé du Saint-Esprit en étant là.
Mais vous n'êtes pas encore caché. Vous n'êtes pas derrière le voile. Ici où il y a la gloire de la Shekinah. Néanmoins, être baptisé du Saint-Esprit. Faut pas parler dans les événements modernes et dans par la prophétie. Vous pouvez être baptisé de l'authentique Saint-Esprit, mais néanmoins être perdu. Dinga kula bwana tunutamba kushima kutushida mudimu ari tushida no mudimu wa bwandiyo kwani byose tukwenze tirantu kwenze kukusambirira byose julu joji no mwabe ni yezu wa to ai dusha ana sesumo petutu yai o dusha. Pourquoi nous luttons que vous puissiez aussi arriver là. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ça ouvre votre esprit. Mais ça ne scelle pas l'âme. L'âme n'est pas scellée. Par terre, le Saint-Esprit va vous frapper par terre pour que vous ne péchiez pas. Oui, vous tout tâche. Comme ça, vous avez un pécat, tout ce que vous avez. Oui, vous n'êtes pas au bout de camber. Vous tout tâche, vous jouez un pécat. Amen. Quand vous avez dit, tout est de ce que vous avez. Amen. Les soeurs, vous me comprenez? Alléluia. Amen. Miracle de Dieu produit c'est quand? C'est quand l'homme et Dieu se rencontrent. Si vous arrivez au point de connaître la présence de Dieu, alors frère me dit, l'homme qui est soumis à Dieu est omnipotent. C'est Dieu. Nous connaissons bien que l'omnipotence c'est Dieu. C'est uniquement éveiller votre esprit. Je vous dis que je fais seulement des bruits.
Il fait le prix. Jigéen ko mu tooy. Papa Kaf 82. Kay taga am ko na mu jibi. Il me semble que nous sommes au temps de la fin. Et yo, bon ni bi mu wa ni tu mu jiba ta ko shi gidu. Et Dieu est en train d'adopter. Nzam, yari mu ga tu mu hadisa shi ga bana bayani. De placer en position dans l'église, dans le corps de Christ. Dieu, c'est ce qu'il est en train de faire. Quitter le spirituel et toucher le surnaturel. Les spirituels, même les dénominationnels, ah non. Même les spirituels, il y a des guérisons qui se passent. On se réfère à vous. Il n'y a pas la différence. Vous tenez des campagnes d'évangélisation avec notre sujet d'Hébreux 13:8. Sujet de 13, Hébreux 13:8. La dénomination tient aussi de cette manière. Chez vous, il n'y a rien qui se passe, même chez eux aussi, rien ne se passe. Pas jusqu'à ce niveau-là. Il fallait que l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, vous savez, Balaam était interdit de ne pas maudire le peuple d'Israël. Il a regardé le peuple d'Israël, comment Dieu œuvrait d'abord avec eux en Égypte. Il a vu, mais il était interdit à Dieu. Mais il a eu l'occasion à quoi? Sachant que leur Dieu ici dit encore, si vous commettez ce péché, alors je vais vous rejeter. Alors ils ont maintenant essayé d'attaquer Israël pour faire un mariage mixte, pour qu'ils puissent mieux maudire ce peuple. C'est ce qui arrive, mais bien aimé. Il y a une chose, quand nous parlons du sang de Jésus, il y aurait un sujet sur ça. Parce qu'il y a ceux-là qui minimisent cela. Je ne parle pas du sang comme le disent les dénominations. Le sang de Jésus. Le sang chimique de Jésus. Il y a déjà de cela 2000 ans. Le sang de Jésus est encore efficace jusqu'aujourd'hui. Parce que dans le sang de Jésus, il y avait la vie de Jésus qui était sortie. Et la vie de Jésus qui était sortie, c'était l'épouse de Christ. Comme le mystère d'Adam et Ève. Adam dormi, il a fait sortir Ève. Maintenant, la vie de Christ aujourd'hui, c'est l'église. C'est son épouse. La question repose sur la Genèse. Il y a une question qu'on a posée à Frobal. Est-ce que l'épouse a un ministère? L'épouse a un ministère semblable à celui de Jésus-Christ, avec le même ministère, avec la même puissance, les mêmes manifestations.
personne, justification. Muntu wakumpala ndibimishim. Deuxième, sanctification. Mwibini ndishidwim. Troisième, baptême du Seigneur. Mwisa tutambu ya nima mwim. Qui touche seulement votre esprit. Nima mwimpa. Udiwi ya ulela nima wetu. Mais il fallait la quatrième personne qui touche l'âme. Bibabi kele mutu mwimeli ufana kufina ni mutu kuule. Il se passe là dans l'âme. Yeye ufina mutu mutu kele. Et commencez à prendre maintenant contrôle de toute chose. Vous regardez. Et vous connaissez. C'est là que Paul a dit. C'est à ce moment-là vous pouvez dire Abba Père. Abba Père. Voilà. C'est ce que dit. C'est que Fabien m'a expliqué dans l'adoption. Oui, c'est que vous allez connaître maintenant le mystère des enfants. Écoutez un peu. Toujours au quatrième partie là d'adoption. Paragraphe 85. Mais moi je l'ai un peu au milieu. Écoutez. Pour la personne qui se connaît. Personne qui se connaissent. Qui connaît sa position en Christ. William Branham a dit. Il place son fils dans sa position. Il lui donne sa place. Exactement le même dans sa position. Plutôt, exactement les mêmes choses. Il a autant d'autorité. Sa parole a autant de poids que celle d'un archange et même plus. Et même plus. Et ces conjonctions. Vous surpassez l'archange. Quand tu connais ta place, tu connais le mystère de sa volonté. C'est vous connaître que moi, je suis fils de Dieu. Peu importe les tentatives, c'est là que vous comprenez que Dieu va dire tout Dieu va loger. Non, c'est un bon quoi de coucher. Mais nous sommes sérieux. Si tu veux une position, vous faites une assemblée de marine. Jamais Hachi a moi ni de repentir. Dis-moi quand même donc vous devez être sûr de votre vie chrétienne. Si vous êtes un féticheur, soyez un féticheur bien au complet. Si vous voulez être un fils de Dieu, soyez un fils de Dieu. Mais qu'est-ce que vous craignez? Dans mon église, je ne chasse pas les sorciers.
moi. Que nous puissions connaître notre place. Et que nous invoquons Dieu. Le Dieu des miracles. Qui agit. Qui a fait encore des miracles. Car il fait encore des miracles. Il fait. Vous êtes incrédule. Je vais vous dire. Je prêche. Restez à la maison. J'ai besoin des gens qui ont la foi. Que Lucaraba puisse trembler. Qui est que c'est quand même un bougeement. Pas besoin de secours ou boumagie. Oui, notre ministère est à la pierre de fête. Au sommet, là où il y a le véritable Saint-Esprit, là où il y a la tête de l'Église, qui est le Seigneur Jésus. On va y arriver. Je fais le bruit pour susciter seulement votre foi. Daniel, cherchez-moi le fondement fondamental dans votre téléphone. Le fondement fondamental. Écoutez d'abord ce que j'ai dit ici. Dans le message, pourquoi et plutôt, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est. Et vous ne pouvez pas le recevoir même si vous savez qui il est. Est-ce que vous comprenez le prophète? Je relis. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas qui il est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez qui il est. Mais c'est quoi alors? Si vous ne voyez pas qu'il a été donné et qu'il est pour vous, Amen. 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 Le Saint-Esprit est là. Soit vous cherchez pour le connaître. Comme frère Benham l'a dit. Tu le vois, tu le connais. Mais tu ne peux pas le recevoir. Si tu ne crois pas, il est là. Il est là. Il est là pour vous. Dans le fondement fondamental pour la foi.
Aujourd'hui, je vous mets toujours au défi. Mais je ne vous retire pas votre Saint-Esprit que vous prétendez avoir. Hein? Vraiment. Paragraphe 23. Qu'il avait prêché le 13 janvier 1955. Le fondement fondamental pour la foi. Et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous, ce soir, moi je parle de ce matin. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Nous devons avoir honte de nous-mêmes. Fontaine tabernacle. Honte de nous-mêmes. Et confesser sincèrement et humblement de notre incrédulité. S'il y a une bande d'incrédules, c'est dans les messages. C'est dans les messages ici. Si on parle d'incrédules. Parce que le prédicateur monte, il prêche. Tu vérifies aussi. Avant de croire. Tu écoutes à la radio. Un autre prédicateur. Avant de croire ce que vous avez prêché. Avant de croire ce que vous avez prêché. Vous devez aller encore dans une autre assemblée. Écoutez. Avant de croire d'abord ce que vous avez prêché. Mais si on croit seulement, Dieu fera le reste. C'est là que nous sommes interdits. Je continue. Alléluia. Amen. Et lui demandait de nous pardonner. De manière dont nous le représentons dans cette vie. Comment nous le montrons? Vous le présentez comment? Comme Dieu veut. Il compte sur nous. Dans le don approprié, par exemple 44. Dans notre don approprié. Où le don trouve toujours leur place. Par exemple 44. Jean 3:16. Un
Romains chapitre 12. Verset 1er jusqu'à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est vrai. Pas un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu arrives, tu pries Dieu. Comme tu es venu aujourd'hui. Offre ton corps à lui. Laissez-le s'emparer de vous. Amenez-vous à lui. Amen. Oui, il va faire les restes. Dieu compte sur nous. Je ne vais pas dans la leçon. Maintenant, cinquième partie. Je suis déjà prêt à atterrir. Le paragraphe 36. Je suis là. Pour la meilleure audition, paragraphe 34 jusqu'à 36. Bon. Donc, remarquez. La venue du Seigneur Jésus est tellement proche que l'Esprit qui avait commencé ici en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au sommet de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable à Christ que Christ et l'Église pourront s'unir le même esprit. Et l'esprit d'Église, il est en vous. Il vous fait vivre la vie de Christ. Mener la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Comme vous avez toujours l'habitude de dire que Jean 14, 12, c'est seulement pour faire maintenant. Bon, les autres, pas moi. Parce que moi, j'ai une critique pour ma part dans l'amnésie spirituelle, par exemple, 40. Si vous dites que vous ne pouvez pas faire Jean 14, 12,
spirituel. Chikuwa chikuwa moja Et vous oubliez même votre témoignage. Vous oubliez même votre témoignage que vous êtes un chrétien. Écoutez, c'est l'amnésie spirituelle. Écoutez, et il y a un ministère. Maintenant nous allons avoir. Et il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Qu'est-ce que ce ministère l'a identifié? Identifie quoi? La venue du Seigneur. Frère Branham est clair. Ne nous laisse pas en suspens. Je saute un peu vers 436. Observez l'église. Sa progression. À mesure qu'elle a avancé. Vous n'avez qu'à y revenir en pensée. Vous, les historiens. Vous, les historiens. Sous la justification. Plutôt je soutiens l'histoire. Regardez l'église luthérienne. Sous la justification, qui venait tout juste de sortir de l'église catholique, appelée un peu plus par la sanctification, en pénétrant un peu plus les Écritures. Regardez ce qu'il y a eu entre le deux. L'âge de Wesley. Et ce qu'il y a eu après. C'est l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. Avec la restauration de dons. Des dons spirituels. Maintenant, regardez cet âge qui arrive. Que je peux dire. La venue du Seigneur. Où s'est manifesté Dieu. Et toute la création attend que l'Église trouve sa position, sa place. Romains 8:19. La nature soupire pour voir la manifestation de Dieu. C'est là que j'ai toujours dit. Je ne mourrai pas. Si je meurs, parfois je serai rétrograde. Je voulais être parmi ceux-là qui vont manifester à la vie. Montrer à la nature la puissance de Dieu. Là, c'est moi, je dis, mais je ne sais pas la volonté de Dieu. Maintenant, si la nature soupire, toutes les prophéties de la Bible sont déjà accomplies. Les sept sorts sont déjà ouverts. Les sept prophéties que Frère Branham avait prophétisées
fois Donald Trump pourra tomber et que Kamala Harris pourra prendre. Cette prophétie est déjà accomplie. Cette femme-là, elle sera présidente. Soit elle va exercer une grande fonction. Cette grande fonction-là, Kamala Harris était présidente, la vice-présidente. Elle a déjà accompli ça. Lors de sa prestation de serment, si vous vérifiez bien dans vos téléphones, elle était vêtue en violet. Quelquefois, on l'a dit dans les 70 semaines. Elle est vêtue en violet. Oui, les violets, c'est-à-dire sont des habits royaux. Et la septième prophétie, ça sera qu'on va bombarder l'Amérique. Vous n'êtes pas à cela. Vous devez compter sur le départ de l'époque. Parce que cela va tomber en Amérique. L'épouse sera déjà partie. C'est-à-dire, il n'y a plus de télé. Dans le début et la fin de la dispensation des gentils. Troisième guerre mondiale a commencé aux portes de Jérusalem. Au moment où je vous dis, quand Donald Trump va prêter serment, il a déjà dit aux Palestiniens, libérez les prisonniers juifs. Si vous refusez et que je prête serment, l'enfer va s'ouvrir. Alors comprenez très bien, l'épouse a déjà dévoilé toutes ces choses par son grand prophète William Branham. Toutes ces choses. Quant à nous, nous ne pouvons pas compter sur les biens matériels. Comptons sur le départ de ça, ce sont des distractions. J'ai toujours appelé ça distraction. Oh Dieu, donne-moi la radio. Oh Dieu, donne-moi la batterie. Ça, c'était raté. Grande chose. Oh Dieu, donne-moi la moto. Jamais. Nous avons besoin de grandes choses. Être véhiculé. Courir dans les parce que nous sommes dans l'âge des astronautes. Chose terre à terre. C'est la haute dénomination. Cherchez les grands dieux. Jamais que les grands dieux. Écoutez ce que écoutez un peu. Mon ministère, c'est l'évangélisation. Tout ce que je fais, tout ce que je fais ici, c'est que des bruits qui passent en vain. Mais il fallait l'évangélisation. Écoutez, dans le message, il prend soin et vous. Est-ce que vous avez cru le prophète William Branham? Vous l'aimez? Écoutez ce qu'il dit ici. Il avait prêché le 21 juillet 63. Paragraphe 150. William Branham dit, c'est à
Banama parle qu'il est mort pour nous. Pour ce message. Jésus s'est assez soucié du message d'aujourd'hui. Pour accomplir ces mêmes œuvres. Comme il avait dit. Mais il va accomplir ces mêmes œuvres avec qui? Si vous vous retirez. Alléluia. Il va accomplir cela avec qui? Écoutez. Il est mort et ressuscité pour envoyer cela par le Saint-Esprit. Au point qu'il est mort. Au souci de ce message. Jusqu'au point qu'il est mort. Et il a envoyé cela par le Saint-Esprit. Écoutez, le consolateur manifestait son ministère aujourd'hui. Comme quoi, il est toujours vivant. Il s'est assez soucié. Amen. Amen. Il a envoyé ce message. Vous pouvez même terminer le paragraphe à la maison. J'avance un peu rapidement pour atterrir. M'excusez. C'est un travail double. Dans le message, écoutez-le. Du 15 décembre 56. Paragraphe 19. Et n'ayez jamais peur de demander de grandes choses. Hein? Il ne veut pas que vous soyez si mesquins et enfantins. C'est Frère Branham qui dit. Il veut que vous demandez de grandes choses. Afin que votre joie soit parfaite. Parfois, vous pouvez vous égaler que vous avez des péchés. Parfois, vous pouvez penser à cela. Quelque part. Quand vous avez vu votre promesse là, et que vous avez la chose que vous avez demandé pour l'obtenir, vous commencez à vous sentir que vous êtes pécheur. C'est le diable. Avancez seulement. Avancez seulement. Allez prendre de votre possession. Quand Jésus est mort, il est mort pour ce message. Il est mort pour le message d'aujourd'hui. Je me rappelle quand Fabien parle de Barabbas. Barabbas, il ne devait pas mourir à notre place. Le Seigneur Jésus-Christ était là.
Il était un prisonnier. Condamné par le ministère public. Et il y avait des militaires autour de lui. Et il devait être exécuté. Et c'est ce qui était signé. Quand Jésus est mort, on avait dit, on est venu faire sortir Barabbas et lui dire qu'il est libre. Dans le message preuve de sa résurrection, Barabbas s'est douté. Il dit, moi, libre. Je suis pécheur. Le militaire lui a dit, mais tu dois partir. C'est ce qui nous arrive. Hein? Toi, mais je suis condamné. Il a forcé. Jusqu'à dehors. Il a fait des militaires au parade. Il les regarde. Il a tremblé. Il a manqué comment marcher. C'est ce qui se passe avec nous. Mais pourtant, il était libre. Le même militaire lui a dit, oh, tu es libre, dit. Il lui a saisi. Il a fait avancer. Et le faire sortir de là. Barabbas ne pouvait pas marcher. Il lance des militaires. Oui. Parce que moi, je suis condamné. Le militaire est venu, il a saisi. Il est obligé de l'amener à la croix. Il est obligé de l'amener à la croix. Et il est seul là. Regardez, cet homme est mort pour toi. Barabbas regardait Jésus. Et regardez le militaire. Le militaire qui retournait des gens. Barabbas seul à la croix avec Jésus. Manquant quoi dire? Parfois, il pourrait aller à gauche ou à droite comme un bouc à assassin. Je ne sais pas, mais il était libre. Nous avons eu le privilège de recevoir tous les mystères de Dieu dans notre vie. Les sept sons, les sept tonnerres, toutes ces choses sont déjà dévoilées. Et c'est à l'époux. Amen. Maintenant, c'est nous maintenant. Il faut connaître la place. Commencer à marcher et agir. Et je pense que s'il y a un malade, dans le message d'adoption, chaque 5e partie, quand on parle des manifestations de fils de Dieu, toute chose ne résulte pas toujours que le pasteur fasse le tour. Si vous vous sentez que réellement vous êtes faible, malade, mais va demander à un enfant de Dieu, mon frère, je suis chrétien, le message de Dieu, donne-moi ceci, donne-moi la guérison
Si vous êtes bien rempli du Saint-Esprit, Hawile kalmola tante yirumwe ko babusho. vous là-bas, Wawul ma vous ba. les libérez. Wawu tula ya. Kana mu wa tani. Quand vous marchez, Wala wa. quand vous parlez, Wa kudu. c'est la divinité qui marche. Ne regardez pas ce corps. vous ne pouvez pas expliquer. Et une fois entré ici, quand Jésus avait entré ici, il avait déchiré ses lieux. Il avait entré ici.
son adresse. Là où nous devons aller le trouver. Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident. Ce n'est pas que cela a marché tout au long des âges, mais ça part de l'Orient et se montre à l'Occident. Parce qu'au cours des âges, un prophète et que des réformateurs, des messagers. Laisse-moi un peu dire ça. Lâche-moi. Vois mon âme. Pas un messager. C'était un prophète. Les prophètes, plutôt les messagers étaient au cours des âges. Oui, si vous m'amenez l'écriture, qu'il est messager, je crois. Mais dans l'angle que je parle, je vous dis, il est un prophète et un non-messager. Dans le puissant concret, nous sommes dans Dieu puissant dévoilé. Que le même ministère de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas des petits enfants. C'est ça. C'est ma première fois de prêcher ici. C'est ma première fois d'entendre Fontaine d'Avignon. Alors je ne peux pas vous amener un Saint-Esprit dénominationnel. Mais je vous amène un Saint-Esprit surnaturel. Le véritable surnaturel.
Jigwana ndabuli wandu bita babuchi.